Yeah.
Nous devons être heureux. Nous devons être joyeux. Quelqu'un me donne son amen. Amen. Salue ton voisin. Dis-lui, tu es précieux aux yeux de l'Éternel. Je t'en prie. Dis à ton voisin, tu es précieux aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Salut, salut. Voilà. Rassure-toi que tu as salué tout le monde. Voilà, l'avantage que nous savons, c'est que nous ne sommes même pas nombreux. Alléluia. Amen. Vous êtes précieux. Vous êtes précieux. Et c'est extraordinaire. Nous devons être dans la présence du Seigneur en ce jour. Et nulle part ailleurs. Amen. Acclamons encore le Tout-Puissant. Je voudrais que tu puisses te préparer ton cahier de notes, que tu puisses préparer ta Bible parce que nous voulons manger. Nous voulons manger. À support de mettre les téléphones au silencieux. Alléluia. Amen. Amen. Hein? Amen. Je reprends le nom de l'apôtre David Bongo. C'est une grâce, c'est un privilège que Dieu m'a fait de me tenir devant vous, de parler de sa part. Amen. Souvenez-vous, je vous ai toujours dit, se tenir devant la présence de Dieu, ce n'est pas une habitude, c'est une grâce. Si Dieu ne te qualifie pas, tu ne pourras rien faire, tu ne pourras rien dire. Amen. Je ne suis pas seul sur cet autel, je suis avec ma charmante épouse, Pasteur Victoire. Est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia. Je ne peux le penser par elle. Amen. Dis, c'est normal. Il n'y a rien de grand homme se cache. C'est naturel. Amen. Et bien, nous allons partager un thème particulier. Souvenez-vous, ça fait un bon nombre de temps que je n'étais plus sur cet hôtel. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, Dieu a trouvé que c'était bon. Donc j'étais en prière, je suis sorti de ma prière. Acclamons le Tout-Puissant. Je vous ai dit qu'on ne met pas Jésus dans sa bouche. Amen. Alléluia. Quand ça vient là, le temps qu'il veut que tu t'assoies, tu dois t'asseoir. Il m'a permis d'être encore debout ce matin pour sa gloire. Alléluia. Amen. Alors le thème que nous allons partager rapidement est intitulé « Notre héritage dans la félicité céleste ». Notre héritage dans la félicité céleste. N'oublie toujours comme prétexte cette thématique que nous allons partager ce matin. Amen. Vous savez, bien-aimés, l'une des lois qui définit les relations humaines, c'est la loi du donner et du recevoir. Amen. C'est un principe immuable établi par Dieu. Alléluia. Ceci signifie que dans ce monde, personne ne travaille pour rien. Personne ne travaille pour rien. Même si tu penses travailler gratuitement, il y a toujours une motivation derrière quoi? Un travail que quelqu'un peut faire. Derrière toute action humaine. Amen. Vous devez savoir aussi que l'ignorance humaine au sujet des récompenses éternelles peut pousser à investir dans la chair pour une mauvaise finalité. Oui, et c'est très important de le savoir, bien aimé. Voilà la raison pour laquelle aujourd'hui, il faudrait que nous puissions prendre conscience de la nécessité à investir pour avoir des récompenses atemporelles, des récompenses éternelles. Aujourd'hui, nous devons prendre conscience de ce qui nous attend dans le royaume des cieux. Et je vous ai dit, personne ne peut donner un bon rendement, un meilleur rendement sans motivation. Quelque chose doit te motiver à prier. Quelque chose doit te motiver à chercher la face de Dieu. Quelque chose doit te motiver à servir le Seigneur, à chercher Dieu dans le secret, à pratiquer le monde.
quelque chose doit te motiver. Alléluia. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9, l'apôtre Paul nous dit ceci, à partir du verset 24 à 25, on ne va pas lire. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent, mais qu'un seul remporte le prix? Et il poursuit en disant, courez de manière avec comment? À remporter le prix. Il dit, il court pour une couronne comment? Corruptive. Mais non, ce n'est pas pour cela, c'est pour une couronne comment? Incorruptible. C'est très important. Quoi qu'il en soit, nous devons courir. Mais la raison fait toute la différence. Dans ce monde, d'une manière ou d'une autre, tu vas courir. Mais fais attention à la raison pour laquelle tu cours. Il poursuit en disant aussi, ils s'imposent des assènes, ils imposent une abstinence. Ceci, non pour une couronne incorruptible, mais pour une couronne comment? Corruptible. Le sacrifice que tu fais, à quelle finalité? Si tu ne sais pas quelle est la finalité de ton action, écoute-moi très bien, tu seras découragé en cours de chemin. Parce que l'athlète sur la piste sait quel est le trophée qui m'attend. Quelle est la raison pour laquelle je dois donner le meilleur de moi. Si tu ne sais pas la raison pour laquelle, il semble que tu as perdu tout sens. Tout sens de ton boulot. Et nous devons connaître ces vérités. Amen. Si tu venais ici, simplement, pour chercher des bénédictions temporelles, pour chercher ce que les autres ont déjà, j'aimerais te dire que tu serais l'homme le plus malheureux ou la femme la plus malheureuse. Pourquoi? Parce que si nos efforts étaient tournés vers les choses matérielles, temporelles, charnelles, il aurait valu pour chacun d'entre nous de prendre les mêmes couloirs que les autres. Parce que quant au couloir, nous n'ignorons rien. Il y a l'adage qui dit qu'on n'apprend pas un Dieu singe avec comment? À faire des grimaces. Le singe a ça. Il naît en lui. Né avec ça. Vous comprendrez pourquoi je prends cet exemple. Amen. Amen. Alors, allons dans le vif du sujet pour parler des récompenses qui nous attendent dans le ciel. Je pourrais prendre une récompense et développer. Le reste viendra par la suite. Alléluia. Première récompense qui nous attend par la félicité céleste, c'est un corps incorruptible. Donc nous allons parler du corps incorruptible. Bien-aimés, nous devons savoir que ce corps que nous avons, c'est ce qu'on appelle un corps charnel, un corps déchu, à cause du péché. Quelqu'un me donne un amen. Donc notre corps a été abîmé à cause de l'iniquité. Tu dois prendre conscience de cette vérité. Notre corps a été détruit à cause de l'iniquité. Bien que toi et moi nous ayons la rédemption, toi et moi qui avons cru, par le sang de Jésus-Christ. C'est une situation comment? Positionnelle. Quelqu'un dit positionnelle. Ce n'est pas encore une réalité fonctionnelle, une réalité tangible, une réalité palpable. C'est pas espérance. La preuve, c'est que bien que tu sois régénéré, tu es malade souvent. Alléluia. Ça fait mal. On injecte le païen et toi aussi on fait comment? On t'injecte. Est-ce que quelqu'un avec moi? J'aimerais avoir ton amen. Amen. Soit mon bas fait retour. Amen. Alléluia. Amen. On
injecte le païen et toi aussi on fait comment? Le païen prend la nivaquine, toi aussi tu fais comment? Il y en a ici qui, ça fait peut-être pas plus d'une semaine, ils étaient à l'hôpital pour le paludisme. Alléluia. Ta nouvelle naissance n'a pas chassé quoi? Le paludisme. Parce que pour le moment, tu es encore dans un corps corruptible. Dis corruptible. Amen. Amen. Je viens de poser le fondement pour que tu comprennes très bien. Alléluia. Pendant que nous sommes, nous qui avons été régénérés, nous qui avons reçu la vie du Père, la vie Zoé, la vie substantielle de notre Dieu, pendant que cette vie coule dans notre esprit, notre corps souffre, notre corps peine. Notre corps est en difficulté. Ah, quelqu'un veut qu'on amène. C'est vrai, par l'esprit, tu as été purifié, sanctifié. Mais c'est une réalité dans ton homme intérieur. C'est une réalité dans ton esprit. Mais là, ton âme et ton corps ont quoi? Un problème. Quelqu'un dit un problème. Un problème. Donne-moi un amen. Amen. Et c'est ce qu'il faut que nous sachions, bien-aimés. Dans le livre de Romains chapitre 7, verset 18, l'apôtre Paul dit encore, le bien que je fais, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas, c'est ça que je fais. Alors, si je fais le mal que je ne veux pas, et que le bien que je fais, je n'arrive pas à l'accomplir. Je reconnais qu'en moi, il y a quoi? Une loi. Il y a quoi? Une loi. Quoi? Une loi. Quoi? Une loi. La loi est où? Dans ma chair, c'est dans ma chair. Et cette loi qui est dans ta chair combat contre la loi que ratifie ton entendement, que ratifie ton homme intérieur, qu'atteste, qu'avoue, qu'authentifie ta nature divine. Alléluia. Alléluia. Ainsi, ta nature divine te dit que voici le bien. Mais la nature charnelle, avec sa morale, avec sa philosophie, avec son raisonnement, te dit tu ne peux pas. Esclave que je suis, malheureux que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Acclame le roi des rois. Mais bien-aimés dans le Seigneur, on ne peut pas traiter un problème sans diagnostiquer. On ne traite pas une maladie sans connaître la cause. Il est très important pour toi de connaître qui tu es vraiment, qui tu es fondamentalement dans la chair. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Oh, donne-moi ton meilleur amen. 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 Tu dois le savoir, bien-aimé. L'apôtre Paul le dit. La Bible nous apprend que notre cœur est tortueux et méchant, plein de malice, de corruption et des désirs pernicieux par essence, par nature. Si tu ne comprends pas, je suis en train de te dire qu'on n'apprend pas à un vieux singe à faire comment? À faire des grimaces. Ça veut dire que naturellement nous sommes bons pour le mal. On n'apprend pas à un homme à faire le mal. Le mal n'étonne personne. Oh, donne-moi ton meilleur amen. Je dis le mal n'étonne personne. Nous tous là, on peut faire ça bien. Mais c'est le bien qui est spectacle. Et spectaculaire. Alléluia. On voit encore quelqu'un en train de faire le bien. C'est là on dit, mais il y a encore des gens de ce genre ici dans le monde. Dis, le bien n'est pas naturel dans la nature charnelle. N'attends pas. Le bien n'est pas naturel dans la nature charnelle. Dis-le encore. Le bien n'est pas naturel dans la nature charnelle. Amen. Amen. Donc l'homme a une prédisposition innée à faire quoi? Le mal. À faire quoi? Le mal. Il ne va pas à l'école pour apprendre à faire quoi? Le mal. C'est lui. Ce qu'il faut dans l'éducation des enfants, ce n'est pas les apprendre comment faire le mal. Parce que par nature, ça va faire comment? Le mal. On ne les apprend pas. C'est apprendre à faire le bien qui se révèle problématique. Dans Jérémie chapitre 17, verset 9, la Bible nous dit, le cœur est tortueux par-dessus tout.
et il est méchant. Qui peut le connaître? Retiens ce verset. J'ai dit Jérémie chapitre 17, verset 9. Amen. Ça, c'est la nature du cœur. Il est tortueux, il est méchant. Et qui peut le connaître? Qui peut mesurer à quel point? Parfois, tu ne sais même pas à quel point tu peux être méchant. Ce sont les actions physiques qui se révèlent, qui te révèlent qui tu es même. Je sais que me donne un amen. Je dis, ce sont tes actions. C'est-à-dire, tu penses face à une circonstance. Et puis tu sautes. Tu dis, c'est moi qui ai fait ça. Oui. Mon frère, ma soeur, je t'annonce que tu n'es pas bon par essence. Tu es méchant par nature. Ton cœur est tortueux par nature. Il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Tu vas arrêter de te plaindre de celui-là qui n'a même pas connu Christ, qui n'est même pas régénéré car il fait son mal. Il est en pleine action. Alléluia. Amen. Je reviendrai dessus. L'homme naturel tend au mal. Retenez-le ainsi, bien aimé. L'homme naturel tend au mal. Ce corps que nous avons, c'est un corps plein de convoitises. Quelqu'un dit de convoitises. Et surtout les convoitises trompeuses. C'est ce qu'on appelle le vieil homme. On dit le vieil homme. Regarde comment la Bible l'appelle. La Bible l'appelle quoi? Le vieil homme. Ce qui est vieux là est bon. Est-ce que vous me donnez un amen? Amen. La Bible l'appelle le vieil homme. L'apôtre Paul le dit. Éphésiens chapitre 4, verset 22 à 24. J'aimerais qu'on lise ça tous ensemble. C'est très intéressant. Lisons rapidement. Éphésiens chapitre 4, verset 22 à 24. Lisons-le. Oui. Verset 22 à 24. Oui. Amen. Par égard à votre vie passée. Éphésiens 4, 22 à 24. Oui. C'est ça? Oui. Oui. Du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Du vieil homme qui se Oui. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Oui. Et à revêtir l'homme nouveau. Et à revêtir l'homme nouveau. Créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Dis le corps, la nature charnelle est incorrigible. Oui. Ça va vous choquer. Je dis la nature charnelle est comment? Incorrigible. Vous ne pouvez rien faire. Même Dieu a trouvé qu'il ne peut rien faire en ce qui concerne la nature humaine, la nature charnelle. Toujours dans Éphésiens, il y a un texte qui dit il faut vous dépouiller. Quelqu'un dit dépouiller. En ce qui concerne votre conduite passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Alléluia. Ça va être le verset peut-être 21 du texte que vous venez de lire tout à l'heure. Il faut faire comment? Moi je vais doucement, je ne vais pas crier parce que je veux que tu comprennes quelque chose. Il faut faire comment? Il faut faire comment? Du vieil homme. Voilà où je vous ai dit que le vieil homme est incorrigible. Il faut faire comment? Il faut faire comment? Bien-aimé, j'aimerais te faire comprendre que les œuvres de la chair là, ne peuvent pas être réparées. Ne peuvent pas être corrigées. Les œuvres de la chair que tu vois là, avec la chair elle-même, doivent être crucifiées. Amen. Doit être comment? Crucifié. Autrement dit, doit faire comment? Acclame le roi des rois pour la personne qui a une journée. Voilà pourquoi j'ai dit que cette chair est incorrigible. Amen. Parce que la chair a été souillée. La chair a été comment? Souillée. L'homme, dans sa nature propre, dans sa raison,
dans sa philosophie, a été comment souillé. Et la Bible nous demande que nous devons nous débrouiller de cet homme. La Bible appelle le vieil homme. C'est ce que je viens de dire. Quelqu'un me donne un amen. Dans le livre de Colossiens, chapitre 3, verset 5, il est écrit: faites mourir les membres qui sont sur la terre. Fornication, impudicité, passion, les mauvais désirs. Faites mourir. Faites comment? Mourir. Donc l'Éternel Dieu n'a pas essayé de colmater la chair, de corriger la chair. Il n'a pas essayé de coudre la chair. Il a changé. Quelqu'un dit changer. Donc la nature corrompue de l'homme est telle qu'il faut automatiquement changer. Il faut automatiquement changer. Alors bien aimé, je viens de poser le décor, de planter le décor en ce qui concerne la nature même de l'homme. Parce que vous ne pouvez pas, bien aimé, aspirer à quelque chose de bien si vous ne parvenez pas à identifier votre état actuel. Quelqu'un me donne un amen? Amen. Donc tout ce que je viens de vous faire savoir, c'est que la nature humaine est mauvaise, méchante, corrompue et pernicieuse par nature. Ce que je veux que je comprenne. Donc, la nécessité pour Dieu de changer, pas de corriger, mais de faire comment? Changer cette nature. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais que tu saches qu'à la nouvelle naissance, ce n'est pas ton âme et ton corps qui a reçu la nature de Dieu, qui a été transformé, mais c'est l'esprit. Le Père a voulu que sa nature descende dans ton esprit. En quelque sorte, Dieu vous a recréé dans votre esprit. Il faut que vous puissiez saisir cette vérité. La Bible dit 2 Corinthiens 5, 17. Ceux qui sont en Christ sont quoi? Les choses anciennes sont comment? Voici toutes choses deviennent comment? Donc quand tu es en Jésus-Christ, que tu es né de nouveau, tu es régénéré, tu as reçu la nature du Père. Écoute-moi. Tu n'es plus la même personne. Voilà pourquoi on parle de born again, c'est-à-dire naître de nouveau. Tu es une personne comment? Nouvelle. Et la parole de Dieu doit venir transformer ton âme pour que l'activité de l'homme intérieur soit transférée à partir de ton âme à ton corps. Dans le processus de transformation, je dis une transformation. Parce que le maître de ton esprit a reçu la nature du Père, ton âme, qui est le siège de ta volonté, des émotions, qui est la plateforme de l'intelligence, d'aller du raisonnement, doit être renouvelée par la parole de vérité. Ça veut dire que la parole arrive au niveau de ton âme, trouve des forteresses de raisonnement, trouve une certaine moralité basée sur des lois humaines, trouve des philosophies, trouve l'affermissement de ton milieu social, trouve ta réalité culturelle. La parole de Dieu doit briser, ça doit casser, ça doit renverser ces forteresses pour que la réalité de la régénération de ton esprit soit transférée dans ton âme. C'est à partir de là que tu peux véritablement aimer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Problème, tu te plains, il est méchant, elle est méchante. Dis à ton voisin qu'il et elle sont dans le processus. Voilà pourquoi quand quelqu'un naît de nouveau, vous vous attendez à ce que cette personne devienne directement une personne comment? Nouvelle. À l'instant, non! Quelqu'un peut naître de nouveau aujourd'hui, demain on l'attrape dans une maison qu'il allait voler. Ça ne remet pas en question sa nouvelle naissance. Mais si après 10 ans on t'attrape dans une maison, on va t'appeler quoi? C'est que tu n'es jamais né de nouveau. Acclamons, c'est simple. Nous les mettre les gars de cours. Sinon il y a les gens ici qui vont sortir aller voler les choses déjà. Donne-moi ton meilleur amen. Après 3 ans d'enseignement, en réalité, si tu étais à l'école de Jésus-Christ comme les apôtres, après 3 ans et demi d'enseignement, tu devais être déjà pasteur. Mais 3 ans, tu es encore parmi les voleurs, les voleuses, les menteurs, les menteuses, les commères. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Amen. Je suis en train de t'amener quelque part. Il faut que cette vérité soit établie dans ton esprit. C'est d'où la patience va venir, la persévérance va venir dans le processus de transformation, de transfiguration. Donne-moi ton meilleur amen. Amen. Un jour, le Seigneur Jésus-Christ va choisir 3 de ses disciples.
Il va les amener à l'écart sur une montagne. Et là, il sera transfiguré. La Bible dit, son visage devient resplendissant comme le de d'un ange. Vous savez quelle était la raison pour laquelle le Seigneur a pris les trois? Il savait que c'était des piliers. Il fallait que Jésus les fait savoir que le corps que vous voyez, c'est un corps corrompu. Mais je vais vous montrer qu'il y a dans le ciel une bénédiction spirituelle qui vous attend. Un nouveau corps. Amen. Et il a été transfiguré devant eux. Et ils ont vu la gloire. Ils se sont jetés. Je vais répéter. Qu'est-ce qu'on te dit que tu n'es pas belle sur la terre, tu n'es pas beau, ne t'inquiète pas. What? Si tu n'as pas de plaquettes de chocolat sur la terre, ne t'inquiète pas. Si tu n'as pas une belle démarche et tu marches comme un Bayam Salam, n'est pas un problème. Quand on va dire le meilleur est à venir. Les Bayam Salam sont trop pressés. Attends le roi des rois de Jésus. Et quand le président ne comprend pas la démarche, ça va dans tous les sens. Donne-moi ton meilleur, amène que je te parle. Alléluia. Amen. Un corps glorieux. Alors, nous allons parler de notre deuxième partie maintenant. Entrons dans le vif du sujet. Le corps incorruptible. Nous avons parlé du corps corruptible. Parlons maintenant du corps incorruptible. Je ne sais pas comment définir ce corps, mais je prie que l'Esprit du Seigneur me donne les mots qu'il faut pour que toi tu comprennes. Ce n'est pas un jeu. Il faut que cette vérité s'établisse au niveau de ton cœur, de ton homme intérieur. Ça doit changer ta façon de penser, ta façon de concevoir, ta façon de voir, ta façon de prier, ta façon de chercher Dieu. Est-ce que quelqu'un me donne l'amen? Amen. Seigneur, que cette vérité pénètre le cœur de ton peuple. Vous savez, bien aimé, parfois tu es fatigué de ce corps que tu transportes. Surtout pour les personnes qui sont sujets de maladies, des pressions, la fatigue. C'est le poids que ce corps exerce sur notre véritable nature, notre nature en Jésus-Christ. Alors dans ce corps, nous soupirons. Nous nous battons. Dans ce corps, il y a la lutte, il y a la bataille. Mais nous aspirons à quelque chose de mieux. Et c'est une promesse que Dieu nous a faite. Alléluia. Amen. Donc, ce qu'on appelle le corps corruptible, le corps incorruptible, bien aimé, je ne sais pas, c'est un corps glorieux. Je dis glorieux. Un corps glorieux, un corps pur, un corps éternel. Un corps qui n'est pas sujet à la rouille. Un corps, bien-aimé, splendide. Un corps resplendissant, charmant. Un corps élégant. Oh, un corps chouette, mignon, magnifique. Je ne sais pas, les mots me manquent. Est-ce que vous comprenez, bien-aimé? C'est un très beau corps qui t'attend pour la félicité céleste. C'est un corps qui t'attend dans la gloire. Un corps qui ne gère pas les intempéries. Tu sais, aujourd'hui, dans ce monde, nous nous battons pour donner un sens à ce corps. Malgré tout, les laits de 300 000 que tu achètes, le corps là, quand il veut te lâcher, il te lâche, il ne te demande pas. Donne-moi ton meilleur amen. Amen. Malgré toutes les peintures que tu mets, quand le corps là veut te lâcher, il ne te demande pas. Malgré le Jamsan, tu mets, mais le jour où le retour arrive, ça ne te demande pas. Acclame le roi des rois que je ne parle. Je n'ai rien contre ton Jamsan. Je parle. Alléluia. Pour le Jamsan, vous avez fait quoi? Alors qu'on prépare le tualet, vous prenez ça pour mettre sur. On fait ça comment? Alléluia. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, verset 44b, la Bible nous dit, s'il y a un corps en main, il y a aussi un corps comment? Spirituel. La parole de Dieu ne ment pas. La parole de Dieu est vraie. Alléluia. Parfois quand tu t'assois, quand tu te regardes, tu devrais te poser la question, comment serais-je dans la félicité céleste?
Tu te fais une image du corps que le Père a prévu pour toi dans la gloire. J'aimerais dire à quelqu'un, si sur la terre tu es court, au ciel tu ne seras pas court. Donne-moi ton meilleur amen. Attends le roi des rois que je te parle. Ta taille était complexée sur la terre. Mais Dieu a prévu une femme géante. Dans le corps glorieux. Donne-moi ton meilleur amen. Si c'est la taille que tu veux, le Père va augmenter. Acclame le roi des rois. Sur la terre, on t'appelle un là. Mais au ciel là-bas, je te dis, le corps là, c'est un corps de mannequinat. Donne-moi ton meilleur amen que je te parle. Alléluia. Je suis en train de te parler d'un corps comment? Glorieux, splendide, un corps chouette, mignon, épatant même. Donne-moi ton meilleur amen. Amen. Il n'y a personne qui soit là au ciel. Personne n'est là où? Au ciel. Personne. Pour être en mesure de voir ce que tu as fait de toi. Donne-moi un meilleur amen. Amen. J'aimerais te faire savoir que tel que tu te regardes là, tel que tu te vois là, si tu veux, essaie un peu de mesurer la gloire qui t'attend dans la félicité céleste. Quand le corps est sémé, la Bible le dit, hein, dans l'île, je crois que c'est 1 Thessaloniciens chapitre 4, hein, alléluia, à partir du verset 24. Il dit le corps est sémé comment? Mais il reçut comment? Incorruptible. Dis sémé. C'est l'expression là qui m'intéresse. Quand on prend un grain de maïs, on met au sol. Après la tige, fait comment? Et puis la tige peut me donner combien? 2 épis de maintenant. Si la gloire d'un seul maïs, c'est 2 épis de maïs, je ne sais pas avec combien de grains, imaginez-vous ce qui vous attend dans la gloire. Je suis en train de dire quelque chose à quelqu'un. Que tu ne peux pas pousser et porter assez de grains si tu ne meurs. Voilà pourquoi on ne peut pas essayer de rafistoler la chair. Il faut que la chair fasse comment? Il faut que tu sois sémé. Il faut que tu sois crucifié. Dis crucifié. Crucifié. Vous voulez savoir à quoi ressemble la gloire qui nous attend? Nous allons faire des opérations mathématiques. Jésus, quand il était sur la terre, il était le seul fils de Dieu. Dis le seul. Le seul. Dis à ton voisin, Jésus n'est plus le seul fils de Dieu. Jésus n'est plus le seul fils de Dieu. Donne-moi un amen. Amen. Maintenant, il a fallu que le Père sème Jésus. Le Père fasse comment? Sème Jésus. Et quand Jésus ressort, il n'est plus seul. Quand Jésus ressort, il n'est plus seul. Il dit, il est avantage pour vous, il est avantageux pour vous que je m'en aille. S'en aller là, il était descendu sur la terre. Il était allé où? Il était allé à gauche ou à droite. Quand vous mettez la semence au sol, la semence entre au sol ou ça entre à gauche, ça va où? Même si ça va créer les tubercules. Mais la plante doit faire comment? Ça va faire comment? Du monter. La plante doit faire comment? Monter. Donc Jésus, quand il sort du sol, il est une plante. Il monte, il prend de la taille, il arrive même jusqu'au ciel. Et pendant qu'il est au ciel, voilà pourquoi Jésus ne produit pas de fruits au ciel. Parce que ce n'est pas bien aimé la fleur de la plante qui produit. Ah, quelqu'un me donne un amen. Il fallait que toi et moi, pendant que Jésus prend de l'ascendant, toi et moi nous sortons comme 2 épis, 3 épis, 4 épis. Voilà pourquoi Jésus n'est plus le seul fils de Dieu. Toi et moi nous sommes appelés des enfants du Dieu de l'amour. Alors Jésus a été semé pour t'engendrer, pour m'engendrer. C'est la même chose. La raison pour laquelle il dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. C'est pour te dire, mon frère, ma soeur, tu dois être semé comme moi. Tu dois sortir du sol comme une nouvelle créature comme moi. Tu dois te diriger vers le ciel. C'est-à-dire tu dois croître au jour le jour. Et pendant que tu es en train de croître, les épis sortent de toi. Les épis sortent de toi. Mais suis-je parmi les semences de Dieu en train de produire les épis pour toi aujourd'hui? Est-ce que tu sais ce que ton homme intérieur peut produire? C'est Dieu qui sait la qualité de sémence que tu as. Peut-être moi je suis le voyageur, peut-être toi de manquer. Mais ce qui est sûr, tu dois produire les fruits de ton espèce. Tu dois produire les fruits de ton espèce. Parce qu'il y a une catégorie de personnes qui a besoin que tu produises dans ton meilleur amen. Je croyais que tu voulais me donner un meilleur amen.
raison pour laquelle les enfants de Dieu pleurent, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas l'onction. Les enfants de Dieu n'ont pas le regard fixé vers la récompense. La récompense éternelle, la récompense intemporelle. Et n'ayant pas le regard fixé sur ces choses, nous perdons la production physique. Je ne sais pas comment je vais vous enseigner ces choses. Si tu es assise là, c'est parce qu'il y a quelqu'un que tu as sémé. Quelqu'un qui est passé par les épreuves que vous n'avez pas liées. Par des défis et des challenges. Un jour, je sors de l'église. Je suis ici à Zachman. Nous sommes en l'année 2013-2015. J'ai l'appel au dos. Je suis allé dans le chantier pour faire les papins. Ayant fini mon bac en 2008, je suis frappé de papin à Douala. Né de nouveau, engendré par la parole de vérité. J'attrape l'appel. Pendant que je monte vers Citadelle, je dis Seigneur, où est mon rêve d'ingénieur? D'ingénieur, je suis devenu frappeur de papin. On appelle ça quoi? J'ai choqué. Écoutez bien aimé, je vous le dis. Ça, c'était les paroles qui sortaient de ma bouche. Seigneur, pourquoi ça? Et pendant que je le disais, les larmes ruisselaient de mes yeux. Quelqu'un me donne un amen? Amen. Dans la grosse souffrance, enfant de Dieu, né de nouveau, régénéré. Mais quand je suis à quelques mètres, je ne peux jamais l'imaginer. Je ne peux jamais oublier autant pour moi. Je garde tout Citadelle que vous voyez. À la fin de la barrière de IPH, je ressens comment on déverse un parfum spirituel, un parfum sur moi. C'est-à-dire, je ne sais pas comment je peux vous dire ça. Un parfum, je n'ai jamais senti ça physiquement. Un parfum tellement bien, tellement odoriférant. C'est-à-dire, je suis apaisé. Je dis, Seigneur, Seigneur. Et puis j'entends une petite voix qui me dit, mon fils, je t'aime. Le parfum m'a accompagné de là-bas jusqu'au chantier à Bédi. Ce jour-là, j'ai fait 3 sacs de ciment. Quand le parfum diminuait, j'ai dit, Seigneur, et c'est fini, tu vois. On comprend encore. Écoutez bien aimé, Jésus sait que ce que je vous dis est vrai. Il est témoin. Je n'avais pas à manger à midi. Il y avait un avocatier là. La voix me dit, monte en bas de l'avocatier. J'arrive et trouve un avocat déjà tendre. J'avais 150. Je suis allé acheter un lampe. J'ai chargé ça. Quand j'ai fini de manger, frère, j'étais en moi. La grâce de le roi des rois. Il a été plein de parler de tu dois être cédé. On s'aime avec douleur. Allez voir, même les entrepreneurs, ils vont vous faire comprendre qu'entreprendre, hein, c'est le cas Dieu. C'est le cas Dieu. Alors acclame le roi des rois. Alléluia. Allez voir ceux qui vont s'aimer. Ils vont te dire, quand on s'aime, le dos fait comment? Ça fait très mal. Quand on s'aime, ce n'est jamais été avec joie. On s'aime avec peine. Mais le jour où on vient le côté, même si les herbes ont poussé, on s'en fout que les herbes ont poussé. Quelqu'un me donne un amen? On récolte, on est content. Même si porter pour la maison est difficile, mais à cause de la joie de la provision, bien aimé, on ne sent pas la fatigue. Donne-moi ton meilleur amen. Ton travail te fatigue, par contre, ne te paye pas bien. Pas parce que tu travailles trop. La preuve en est que quand l'argent est là, toi tu fais les heures supplémentaires. Acclame le roi des rois que je fais pas. Donne-moi un amen. Là, il rentre au travail, pasteur, 22 heures. On me laisse à 22 heures. On ne te laisse pas, tu fais des heures supplémentaires. Tu veux l'argent. Voilà, comme ça, à cause de l'argent, tu passes toute la nuit, tu ne dors pas jusqu'au matin. À cause de quoi? Monsieur te demande de faire la veille de prière. Tu me dis que tu es comment? Acclame le roi des rois. Dieu nous voit. Regarde ton voisin, Dieu nous voit. Dieu nous voit. Quand je t'appelle, tu dis, papa, je suis très occupé, je suis extrêmement occupé. Donne-moi ton meilleur amen. Amen. Oui, parce qu'il y a une motivation. Je suis en train de t'accuser, je te dis qu'il y a quoi? Une motivation. Si tu marches sans savoir où tu vas,
Ce qui t'attend, bien-aimé, il se peut que tu te fourvoies entre temps. Donne-moi ton meilleur amen. Amen. Il se peut que tu te fourvoies. Il y a quelque chose de spécial qui attend les élus. Dieu nous a rachetés. Il ne nous a pas seulement rachetés, c'est-à-dire racheté l'esprit, mais il a aussi décidé de donner à notre corps une nouvelle nature. Les gens pensent que quand tu es né de nouveau, ton corps ne sert à rien. Ton corps sert à quelque chose. Quelqu'un me donne un amen. Si tu ne mets rien au sol, tu n'auras rien. Mais si tu mets quand même une graine, même si c'est une graine quelconque, c'est cette graine-là qui va enfanter. Est-ce que tu me comprends bien? Pour te dire que ton corps est la sémence de Dieu. Dis mon corps est la sémence de Dieu. Si tu arrives ici à l'église et puis tu entends une voix qui est en train de parler, tu ne vois personne, tu vas rester à cœur de roi de. Même si tu entends la voix. Voilà pourquoi il dit le corps de notre humiliation. Dieu va transformer ce corps que tu vois en corps glorieux. Dieu va changer cette première nature que tu as. Parfois, tu ne veux pas la corruption, tu ne veux pas la ruse, tu ne veux pas le mensonge, tu ne veux pas la méchanceté, tu ne veux pas ceci et cela, mais tu as dans ta chair une réalité. Bien que tu sois régénéré, mais la réalité devient un combat. Dis un combat. C'est la réalité. Tu mènes ce combat chaque jour parce que tu es né de nouveau. Et tu remportes le combat parce que la nature de Dieu est en toi. En principe, sans la nature de Dieu, tu n'as aucune chance devant cette bataille-là. C'est ce que nous faisons. Voilà pourquoi j'ai parlé d'une réalité positionnelle. C'est ce que nous faisons. Nous luttons. Dans ce monde, on ne lutte pas. Toi-même, tu vas te rendre compte que les mauvaises herbes vont pousser comme ça. Ça t'a recouvert le tout. Que me donne un amen. Malgré l'ascendance que tu peux avoir dans la foi, il faut toujours, je dis toujours mener cette guerre. C'est jusqu'à ce que tu sois enlevé. Quelqu'un me donne son amen. Dès que tu abandonnes un peu de combat, abandonne de prier, abandonne de jeûner, abandonne de méditer la parole de Dieu, bien aimé, tu vas te retrouver plus bas que par le passé. Ne dis pas j'ai fait 10 ans, j'ai fait 15 ans. Écoute, le corps s'en fout. Et dis quoi? Le corps s'en fout. S'en fout. Je racontais à ma chérie ce matin, j'ai rencontré un frère qui était nos aînés dans le passé. C'est eux qui nous enseignaient. On se croisait. Je n'accuse pas de péché. Mais ce que j'ai vu par rapport à ce qu'il était m'a scandalisé. Et j'ai compris. Quelqu'un me donne un amen? Amen. Le corps de l'humiliation. Dis le corps de l'humiliation. Le corps de l'humiliation. Ce frère était toujours en veste, bien tapé. Ce frère, c'était des dos aînés. Ceux qui nous enseignaient. Ceux qui nous faisaient rêver, prenaient les avions, voyager. C'était les choyés du ministère. Mais quand je l'ai vu, bien aimé, j'ai compris que les choses n'allaient pas. Premièrement, la gloire, la bonté que ce frère avait, il n'y en avait plus. Deuxième des choses, il avait porté un pantalon serré comme les cyclistes que nous sommes portés sur la terre. Alors que là-bas, on ne permettait même pas. On ne permettait pas. J'ai compris que quelque chose s'est passé. Dis quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Je ne suis pas en train de juger, mais je sais dans mon esprit de quoi. Quelque chose s'est passé. Où sont les valeurs qui ont été communiquées? Si tu ne veilles pas, quand les ronces vont pousser, les mêmes matelots que tu as laissés hier, tu vas retrouver le matelot. Tu vas retourner. Ne dis pas que je suis arrivé, je suis grand, je suis responsable, je suis déçu, je vais veiller. Faites comment? Le corps que vous voyez là, c'est le corps de l'humiliation. Dis à ton voisin que le corps là, c'est le corps de l'humiliation. Il faut prendre soin de ton corps, mais il ne faut pas y tourner ton corps. Je mets un garde-fou. Il ne faut pas faire comment? Pas comme ça, le pasteur avait dit qu'on ne pas. Vous se connaissez. Nous aimons trop les extrêmes. Amen. Soyons modestes. Dis modeste. Modeste. Est-ce qu'on est ensemble, bien aimés? Amen. Soyons comment? Modeste. Soyons comment? Modeste. Dieu va changer ce corps que tu as. Il va transformer ce corps. Il va transfigurer ce corps. Alléluia. Vous devez savoir que jusqu'à présent, c'est positionnellement, c'est par espérance que la victoire de Jésus est totale. Qu'il a l'autorité sur les principautés, les dominations.
Mais ce n'est pas encore une réalité comment palpable. Du moment où l'Église est sur la terre. Vous devez savoir que la victoire totale de notre Rédempteur va être tangible lorsque ton corps sera glorifié. Amen. Et j'aimerais t'annoncer que la glorification des corps fait partie des premières bénédictions. J'aimerais dire que c'est la première bénédiction. Parce que lorsque la parousie se manifeste, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ descendra dans les airs avec son grand armée. Wow! La Bible déclare les morts qui sont morts dans le Seigneur ressusciteront en premier. Ils ressusciteront en premier. Ressusciteront en premier. Est-ce que vous savez ce que cela signifie? Même si les nerfs, même si la chair, la peau s'était détachée de tes os, même si on avait coupé ta tête, ça s'était égaré à l'ouest et ton corps se retrouvait à droite. Au son de la trompette, laisse-moi te dire, quand tête va rejoindre ton corps, même si tes nerfs, même si ta peau était devenue la poussière, à l'instant ça va se reconstituer. Et tu vas sortir, dis sortir. Sortir. Et tu vas retrouver le Seigneur dans les airs. Et la Bible dit, nous les vivants, à la voix de l'archange, nous serons transformés en un cœur de Dieu. Et nous retournerons le Seigneur dans les airs. La première bénédiction qui va se manifester pour mettre fin au péché, c'est la glorification de ton corps. Le Père Céleste, lorsqu'il envoie son Fils aimé, lorsqu'il descend automatiquement, la puissance qui a fait sortir Jésus d'entre les morts sera manifestée, et ton corps sera reconstitué. Non comme ce corps, mais tu dois glorifier, et tu vas recevoir un corps spirituel, un corps incorruptible, un corps éternel. J'aimerais annoncer un frère et soeur que tu ne vas pas posséder les bénédictions spirituelles avec un corps charnel. Il faut un corps spirituel pour des bénédictions comment? Acclame le roi des rois. Un corps. Ne t'inquiète pas. Parfois tu regardes même ton corps, ça ne te plaît pas, ce n'est pas un problème. Jésus va régler ce problème-là. Tu envies les gens, n'envie pas les gens. C'est une question de temps. Est-ce que vous comprenez bien? C'est sur ça que nous devons baser notre espérance et sur rien d'autre. Arrête d'être frustré parce que tu n'as pas mangé. Arrête d'être frustré parce que ton compteur n'a pas marché. Arrête d'être frustré, ton Dieu n'est pas mort. Ta vie ne dépend pas de moi. Ça dépend du Père. Nous sommes des bergers pour vous conduire vers le pasteur du troupeau. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Mais le gardien de nos âmes. Le gardien de nos âmes. Aujourd'hui, l'église du Seigneur est dans un état déchu. Parce que cette vérité nous frappe le cœur. Cette vérité nous frappe les esprits. Aujourd'hui, quand vous n'enseignez que les choses charnelles, que les choses temporelles, vous voulez fabriquer quel genre de chrétien? Les chrétiens légers, les chrétiens superficiels, les chrétiens mendiants, les chrétiens hypocrites. Où est notre espérance? L'amour n'est plus vrai. L'amour n'est même plus vrai. L'amour aujourd'hui est conditionné par ce qu'on reçoit charnellement. Où est cet amour authentique? Où est cet amour naturel? Est-ce que tu sais qu'il y a des bénédictions qui t'attendent? Je ne fais que vous parler d'une seule bénédiction. J'ai dit, c'est une seule. Si tu n'es pas présent pendant les programmes pour être nourri, pour être alimenté, comment vas-tu tenir face à la pression de la chair? Parce que le monde va t'enseigner. La philosophie mondaine va t'enseigner. Écoutez-moi. Entre la raison et la foi, il y a toujours une guerre. Parce que les hommes, par la raison, veulent nous contrôler, veulent te contrôler. Veulent donner un sens à ta vie. Mais Jésus ne veut pas donner un sens à ta vie, il veut te donner la vie éternelle. Il veut te donner la vie éternelle. Il veut te donner la vie éternelle. Et cette vie passe par la glorification de ton corps. Ça passe. Par là. Voilà pourquoi, bien aimé, quand on dit le culte, c'est à 9h. À 9h, sois là.